Voici donc vue d'une casemate allemande de la batterie, un petit panorama donc de cette batterie qui avait pour caractéristique d'être équipée de 4 canons de 100 mm tchèques Skoda qui pouvaient donc par leur tir viser la plage de Ouistreham et qu'il fallait donc à tout prix neutraliser au cours de la nuit du 6 juin pour éviter des tirs à la fois sur les troupes britanniques mais aussi, vous le savez, sur les commandos du commando Kiefer. Donc aujourd'hui on peut visiter l'ensemble de ces casemates avec ici vous voyez les encuvements. Il y a également une partie du réseau de tranchées qui est toujours visible et dans lequel on peut s'engouffrer. On en voit un petit bout là-bas. Et là, pour vous donner une idée de ce que représente une pièce d'artillerie dans un encuvement, vous avez une pièce britannique qui a été placée, puisque les canons tchèques, eux, ne sont plus là depuis le 18 août 1944, date à laquelle le lieutenant Steiner, qui commandait la batterie, est parvenu à les évacuer, en tout cas ceux qui avaient survécu à l'attaque du lieutenant-colonel Otway et de ses 150 hommes dans la nuit du 5 au 6 juin. Voilà. Et voici une petite vue assez particulière prise depuis le Tobruk qui se trouve au sommet du blocos ou de la casemate comme vous voulez de casernement des artilleurs allemands qui servaient cette batterie. Voilà. Donc là vous avez, on va descendre un tout petit peu. Vous voyez, il y a la tranchée d'accès avec le renfort de sacs de sable, donc qui sont aujourd'hui des sacs de sable en ciment. Voilà. On va finir cette petite vue à 360. Et puis donc à quelques kilomètres de nous, face à nous, se trouve la Manche et les objectifs potentiels de la batterie en cas de débarquement allié. Voilà, donc la fin de la visite de la batterie de Merville s'achève sur un parcours dans ce que les Britanniques donc appellent le jardin du souvenir. Donc on peut distinguer là sur notre gauche la croix du sacrifice qui marque d'habitude les emplacements de tous les cimetières militaires britanniques dans le monde. Une croix chrétienne avec une épée pointée vers le bas en signe de paix. Des silhouettes de parachutistes britanniques bien évidemment. Vous avez des arbres qui honorent plus particulièrement tel ou tel fait d'armes. Et puis ici vous avez le buste du lieutenant-colonel Terence Otway, donc qui était le commandant du 9e bataillon parachutiste de la 6e Airborne et qui a dirigé l'assaut sur la batterie avec seulement 150 hommes, une seule mitrailleuse lourde Vickers, quelques torpilles bungalow pour percer le réseau de barbelés et quelques charges explosives pour neutraliser les pièces d'artillerie, en tout cas momentanément, puisque deux d'entre elles au minimum vont continuer, vont reprendre les tirs dans l'après-midi du 6, sans pouvoir être guidées par le poste d'observation qui est situé donc sur le littoral un petit peu plus au nord-ouest de notre position. Et la batterie va subir un nouvel assaut pour faire taire ces deux pièces au cours de la journée du 7. Et alors que les Britanniques sont quasiment en train de se rendre maîtres de celle-ci, eh bien il y a une contre-attaque
d'autres éléments allemands extérieurs à la batterie, soutenus par des canons d'assaut notamment, qui viennent au secours des artilleurs allemands et qui permettent à la batterie de rester entre les mains des Allemands et de tirer jusqu'à la mi-août 1944. Les canons seront évacués sous les ordres de Steiner lui-même le 18 août 1944, mettant ainsi un terme à l'aventure et à l'épisode de la batterie de Merville.